Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Nettoyage auteur Julia en lecture 7 minutes. Publie le 19.10. 2018. Nous savons tous quel rôle important joue cet assistant lors du nettoyage des locaux. Convenez, il est plus pratique de nettoyer les sols à l'aide d'un tel outil, que de parcourir vos mètres carrés à quatre pattes. Tout en conduisant à deux mains un méchant chiffon mouille sur du stratifi, du carrelage ou du parquet. Depuis que la serpillière fait partie intégrante de l'outillage domestique, les fabricants ont inondé le marché d'un très grand nombre d'eux. Nous savons tous que cet assistant joue un rôle important dans le nettoyage des locaux. Vous conviendrez qu'il est plus pratique de nettoyer les sols à l'aide d'un tel outil que de frotter vos mètres carrés à quatre pattes. Tout en conduisant à deux mains un vilain chiffon mouille sur du stratifi, du carrelage ou du parquet. La serpillière étant devenue partie intégrante de l'outillage domestique, les fabricants ont inondé le marché d'un grand nombre d'eux. Serpillières de conception, de type et d'utilisation différents. Afin de ne pas être désorienté lors du choix d'un balai à franges et d'acheter celui qui correspond à vos besoins, examinons de plus. Près en quoi il consiste et ce sur quoi vous devez porter votre attention. Quelles sont les caractéristiques d'un balai à franges? Pour une évaluation complète et exhaustive, il convient donc de tenir compte des aspects suivants, le matériau dans lequel est fabriqué. Le manche, il est bien connu que le polypropylène, ou plastique, est assez fragile. Par conséquent, la durée de vie d'un balai fabriqué dans ce matériau ne se comptera probablement pas en années, ni même en mois. Dans ce cas, le choix doit se porter sur des produits en métal ou au moins en métal plastique. Ergonomie, en langage courant, commodité, de la conception c'est simple. Le balai doit être confortable. Il doit être confortable dans votre main, s'adapter à votre taille ou être doté d'un dispositif de réglage de la longueur. Le mécanisme d'essorage, s'il existe, doit être placé à un endroit pratique pour vous. Si la base de l'inventaire est rotative, il vaut la peine de la tester pour déterminer sa docilité. Il est également nécessaire d'étudier les dimensions de la base, elle doit pénétrer sous les éléments d'ameublement et dans les endroits d'accès limite. Fiabilité. Pour évaluer cet aspect, il est nécessaire d'étudier attentivement la conception même du produit. Tous les boulons, vis, écrous et autres éléments similaires doivent être solidement vis, serrés fixes. Assurez-vous que le dispositif de raclage fonctionne exactement selon les instructions et qu'il ne dévie pas ou ne se bloque pas. Matériel du balai, buse de remplacement. Ici, il faut se laisser guider uniquement par le type de sol de la pisse pour laquelle la serpillière est achetée. Certaines tétées de vadrouille sont idéales pour nettoyer les sols stratifiés, tandis que d'autres nettoient le carrelage et le linoléum. Et abîment les sols stratifiés, éponge. Cet embout est excellent pour ramasser les cheveux et la poussière sur tous les types de surfaces. Il est également très efficace pour nettoyer les liquides renverses. L'inconvénient est qu'elle ne peut pas être essorée avant d'être complètement sèche. Il en résulte généralement des traces. Par conséquent, ce type de serpillière ne devrait jamais être utilisé pour nettoyer le parquet et d'autres revêtements qui utilisent un principe d'assemblage et de fixation verrouille ou colle. En revanche, le linoléum et le carrelage se laveront longtemps sans dommage, le coton. Les serpillières en coton résistent bien à l'humidité, aux petits débris et à la saleté. Toutefois, il convient de rappeler que l'utilisation de serpillières en coton ne permet pas d'éliminer complètement les traces sur le sol. Tout comme les éponges, il n'est pas recommandé d'utiliser le coton sur les parquets, les sols stratifiés et les sols en bois, mais uniquement sur les carrelages et le linoléum. Le grand avantage du suceur en coton est qu'il peut être lavé en machine, mop synthétique et polymère. Ces mops ont une excellente capacité d'absorption et de restitution de l'humidité et peuvent donc être essor. Elles sont donc idéales pour le nettoyage des parquets, des sols stratifiés et des sols en bois. La particularité de l'utilisation de ces buses est que l'eau utilisée pour le lavage du sol doit l'être à une température modérée. Une température élevée déformerait et endommagerait le matériau, vadrouille en microfibre. La microfibre est très pratique en soi.
Elle convient à la quasi-totalité des opérations de nettoyage des sols, elle ramasse les déchets, n'abîme pas les sols, stratifie, etc. Et ne laisse pas de traces. En principe, il peut s'adapter à tous les types de revêtements de sol. Toutefois, l'entretien de ce type de serpillière comporte deux nuances. Il ne peut pas être lavé en machine et doit être sèche à l'air libre. Type de serpillière. Malheureusement, il n'existe pas de serpillière universelle, adaptée à tous les revêtements de sol. Chaque modèle a ses propres avantages et inconvénients. Cependant, en sachant à quelle fin vous en avez besoin, vous pouvez faire le bon choix et acheter un outil utile, et non une décoration du garde-manger. Serpillière, nous l'avons tous connu dans notre enfance, sous le nom de T-mop. Faute d'autres solutions, ces serpillières étaient utilisées dans les foyers, les jardins d'enfants, les écoles et les usines. Cet outil est le modèle de serpillière le plus simple du marché. Il se compose d'un long manche, le plus souvent en bois, sur lequel est fixée une barre en bois ou en métal avec des supports spéciaux pour les chiffons. Parmi les avantages de ce balai, on peut noter la longueur du manche, qui permet de laver sous le lit, l'armoire et d'autres éléments intérieurs encombrants. J'aimerais souligner la simplicité du design, la durabilité et le faible coût par rapport aux collègues du magasin. Parmi les inconvénients de la serpillière en forme de T, il convient de noter la longueur non réglable du manche, l'essorage exclusivement manuel du chiffon et l'encombrement comparatif du modèle, qui n'est pas toujours pratique lorsque l'on nettoie dans un espace limite. Mop en éponge. Ces serpillières sont généralement dotées d'un manche réglable en longueur, d'un suceur d'éponge et d'un mécanisme qui permet de ne pas essorer l'éponge à la main. L'embout est en caoutchouc mousse. Le domaine d'application est le linoléum et le carrelage. Qualité de nettoyage décente, grâce à la particularité de sa structure, il ramasse parfaitement les cheveux et les poils sur le sol et les tapis. Les buts interchangeables, la compacité et le mécanisme de pression sont vraiment des atouts de cet objet. Les inconvénients sont que l'éponge se déchirait facilement. En outre, il peut y avoir des divorces, l'utilisation sur le parquet, le bois et le stratifie est exclue, elle ne tient pas dans un sauron, ainsi que sous des éléments d'ameublement encombrants. Serpillière papillon. Ce nom léger et poétique est dû à une caractéristique de conception particulière. Lorsqu'on appuie sur un certain levier, les deux moitiés de sa base se replient comme des ailes de papillon. Le balai de ce type de balai est dans la grande majorité des cas en microfibre ou à une structure en polymère. Un tel balai à brosse en microfibre convient à tous les types de sols et permet de ramasser parfaitement les déchets et de pénétrer sous les meubles et autres éléments d'ameublement. Avantage, embout en microfibre, maniabilité, convient à tous les revêtements de sol. Inconvénient, il n'y a souvent pas de mécanisme d'essorage, vous devez donc humidifier et rincer la serpillière manuellement. Balai à franges. Le mop de ce type a une forme arrondie, avec des cordes ou des rubans de coton qui y sont attachés. Dans de rares cas, le balai est fait de matériaux mixtes. L'ensemble comprend presque toujours un seau spécial pour le rinçage et l'essorage de la serpillière. Si le sol de la pisse à nettoyer est en parquet, en bois ou en stratifie, ce type de serpillière devra être abandonné. La serpillière est facilement lavable en machine et ramasse parfaitement les déchets et la poussière. Elle fonctionne bien avec un seau spécial pour l'essorage et le rinçage. Il n'est malheureusement pas dépourvu d'inconvénients. Il laisse souvent des traces, il ne convient pas à tous les types de sols, sa conception pour l'essorage est fragile. Mop plat. Il s'agit essentiellement d'un sous-ensemble de la serpillière papillon. Mais il présente un avantage indéniable, grâce aux particularités de la fixation du cadre, il est possible de choisir un grand nombre de tétées de balais différentes pour tous les revêtements de sol. Ce type de mop peut également être autopresse. Parmi les avantages, une charnière entre le manche et la base, un grand choix de mop, adapté au lavage des surfaces verticales. Une excellente maniabilité. En raison de la polyvalence de ce type de vadrouille, son seul inconvénient est son prix assez élevé. Vadrouille de pulvérisation. Il s'agit également d'un type de mop plat. Il y a toutefois une différence, il est équipé d'un pulvérisateur d'humidité ou de déterge, fixe au manche, directement au-dessus de la base.
Avantage, nettoyage rapide du sol, l'humidification se fait sans manipulation supplémentaire du seau. Le détergent peut être utilisé dans le pulvérisateur. Inconvénient, en raison des particularités de l'emplacement, il est nécessaire de se pencher pour faire fonctionner le mécanisme. De l'atomiseur, l'abondance d'humidité exclut le nettoyage des surfaces hydrophobes. Vadrouille à vapeur, ce produit de haute technologie permet d'améliorer le nettoyage. Il est équipé d'un réservoir d'eau que le générateur de vapeur transforme en vapeur. La température de formation de la vapeur d'eau étant de 100 degrés Celsius, cet appareil ne se contente pas d'adoucir la saleté, il désinfecte également la surface. Sans avoir recours à des produits chimiques spéciaux, ce qui est un avantage important pour le nettoyage. Les buses peuvent nettoyer aussi bien le carrelage, le linoléum que la moquette, le verre, la salle de bain, etc. Avantage, tue les germes sans agent nocif, convient à presque toutes les surfaces, nettoie les tapis, buse polyvalente, taille compacte. Inconvénient, le prix est plus élevé que la moyenne, poids assez appréciable, dépend de l'électricité, conçu pour un temps de travail court. Grâce à nos conseils, vous choisirez l'assistant idéal pour résoudre les problèmes liés au lavage des sols. Pour choisir un balai à franges, tenez compte non seulement du type de revêtement de sol, mais aussi du matériau de l'embout, ainsi que du coût.